Ouais, Erev Tov. La Gemara dit Potrim bichevod arsania. On doit toujours commencer en remerciant Lot. Donc on a une belle table. On remercie Madame Yael, Shefa, Balacha, Hatzlacha. Des bonnes nouvelles dans sa maison, Be'ezrat Hashem, et qu'elle soit toujours remplie de Torah. Une bonne année, Tafshin Pehe. Pehe 85, ça veut dire paix, la bouche. Cette maison, elle soit remplie de bouche, de bonnes bouches, Be'ezrat Hashem, et de bonnes berachot qui vont venir. On vit dans un monde qui s'appelle le monde aujourd'hui. Vous savez, les Américains ils disent des générations X, Y. Je sais pas, un jour ils ont dit Y, X, Y. Moi je suis pas un X, je suis pas un Y. À part les Tesla, elles sont X, Y, M, S. En tout cas, chaque génération, elle a un Yetzer Hara. La Gemara a dit que les 2 premiers millénaires, c'était Avodah Zara. Les 2 premiers millénaires, les gens ils faisaient Avodah Zara. Après, ils ont fait Znout. Après Znout, Avodah Zara, et 3e millénaire, Mammon, l'argent, le Yetzer Hara de l'argent. À travers les générations, chaque génération, elle a, dans un bon français, son challenge, ses difficultés. On voit par exemple, il n'y a pas très longtemps, on avait la Haskalah. Beaucoup de Juifs qui ont quitté la Torah. Pourquoi? À l'époque, les Juifs, ils vivaient dans des ghettos, et à beau jour, ils sont arrivés à l'Alliance, ils sont arrivés à la Haskalah, ils ont fait sortir les Juifs des ghettos. Le Hatam Sofer, en 1840, c'est pas très loin. Quand ils ont ouvert les ghettos, le Hatam Sofer, il a pleuré. Il dit, Rabbi, pourquoi tu pleures? Il a dit, parce qu'aujourd'hui, quand il y a un juif ou une juive qui se marie avec un goy, toute la ville, elle est endeuillée. Il va arriver un jour où il y aura plus de 50% des juifs mariés avec des goyim. Ils lui ont dit, Rabbi, t'es pas un peu cinglé? Il a dit, aujourd'hui, il y a un juif par décennie qui marie un goy ou une goya. Comment on va arriver à 50% des juifs qui marient des goyim? Rabbi, c'est pas normal. Il a dit, le Khatam Sofer, vous comprenez pas. D'un côté, les ghettos, c'était difficile la vie de vivre entre juifs, mais ça protégeait. Le jour où on va ouvrir les ghettos, alors malheureusement, il va y avoir des difficultés qui vont arriver et on va avoir un nouveau Yetzer Hara qui va arriver. Quand j'étais petit, il y a un Yetzer Hara qui avait été créé, qu'aujourd'hui il n'existe même plus. Les gens ne savent même pas de quoi on parle, la télévision. Quand j'étais petit, les rabbins ils nous parlaient, il ne faut pas regarder la télévision. Nous, on ne comprenait même pas ce que ça voulait dire la télévision. On n'avait pas à la maison et on entendait parler télévision, télévision, télévision. On ne comprenait pas qu'est-ce que c'est. Quand on a grandi, après on nous parlait cinéma. Il ne faut pas aller, le rabbin écrit, il ne faut pas aller au cinéma. Aujourd'hui, les gens, ils vous payent pour aller au cinéma. Il n'y a personne qui veut aller ni voir la télévision, ni aller au cinéma. Ça fait même plus partie de la vie du Yetzer Hara qui est arrivé. Après, on a créé l'Internet. L'Internet, il est venu et on a dit attention Internet, attention Internet, attention. Aujourd'hui, on est 25 ici, il y a 25 téléphones avec 25 Internet. Baruch Hashem, le Yetzer Hara, on l'a tous mangé, bu, gobé, c'est fini. Et chaque génération, elle a un nouveau Yetzer Hara. C'est quoi le nouveau Yetzer Hara de notre génération? Chachamim nous disent, le Yetzer Hara, c'est le Yetzer Hara de la fainéantise. Il y avait un grand jour un Rav, il s'appelait Rav Shmuel Berenboim. Rav Shmuel Berenboim était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Mir. C'est un homme d'une sagesse extraordinaire et d'un amour pour la Torah incommensurable. Il était Rosh Yeshiva pendant 50 ans. Il n'a jamais raté son heure d'étude pendant 50 ans. Je peux vous donner un exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Il arrivait jeudi soir, il rentrait à la maison jeudi, il se préparait, se douchait, il prenait avec lui ses affaires de Shabbat, il arrivait à la yeshiva, jeudi soir, il étudiait toute la nuit de jeudi soir, toute la journée de vendredi, à 1 heure avant Shabbat, il allait au mikvé, il rentrait au mikvé sans rentrer à la maison. Il pouvait étudier pendant 24 heures, 48 heures. Il avait un amour de la Torah qui était inimaginable. Et un jour, on lui a demandé, Rabbi, il y a une nouvelle maladie, ça s'appelle la dépression. Dépression. Vous savez, l'Amérique, elle consomme plus de calmants, antidépresseurs que le monde entier. Si vous prenez l'Amérique et vous mettez le monde entier, l'Amérique, elle consomme plus de médicaments antidépresseurs que le reste du monde. C'est incroyable. Il y avait un jour, quelqu'un il a écrit, il a dit, si un jour on avait dit à mon grand-père que j'allais avoir une maison avec 12 chambres à coucher, il n'aurait jamais cru. Si on avait dit à mon grand-père que j'allais avoir 6 salles de bain, il aurait dit que tu rêves.
Si on lui avait dit que j'allais avoir 4 voitures, il aurait dit, mon fils, c'est même pas imaginable. Mais il a dit, la seule chose qu'il aurait jamais pu penser, c'est qu'avec 12 chambres, 6 salles de bain et 4 voitures, que ma femme elle est dépressive. Il a dit ça, jamais de sa vie, même pas dans un rêve, il aurait pu imaginer. Et la réalité, elle est que BMS, c'est vrai. Tous les jours, téléphone, allô, Rabbi, mon mari est déprimé, ma fille est déprimée, mon fils est déprimé. Maintenant, ils ont inventé la dépression du nouveau-né. Ça, c'est pas suffisant qu'on avait la dépression de la femme accouche, la femme qui accouche, dépression du mari, sa femme, elle accouche, dépression des enfants. Maintenant, c'est pas une blague. Dépression des nouveau-nés. Quand le bébé, il sort, la maman n'était pas contente. Ah, dépressif, ce qui est le bébé. Les papiers sortis du monde, ils l'ont rendu dépressif. Mais les mailles, c'est comment on arrive à ça? Comment on peut combattre cela? Parce que c'est une réalité qui est vraie et que malheureusement, sans se moquer de personne, ça touche des gens et ça crée des massacres. Alors, le Rav Shmuel Berenboim, il a dit, qu'est-ce que c'est la maladie de la dépression? C'est la maladie de ne pas être occupé. C'est la maladie de la fainéantise. Il a dit un jour, il y a longtemps, les gens ils se réveillent le matin, 6 heures du matin, le gars il courait à la synagogue, fait Shachari. Combien de temps il travaillait? 8 heures par jour. Mon grand-père il travaillait 14 heures par jour. Il arrivait à la maison, à peine il se douchait, il arrivait, Mincha arrive, le collèle, mort de fatigue, cac, il s'effondrait sur le lit, il avait le temps de penser, ni qu'est-ce qu'il y a, ni qu'est-ce qu'il n'y a pas. Le travail, il leur apportait d'un côté la volonté de vivre, mais aussi il leur enlevait la volonté et le temps de penser aux bêtises. Aujourd'hui, on a trop de temps, et comme on a trop de temps libre, alors on fait des pensées négatives, et ces pensées négatives, elles nous amènent barminan à la dépression. Il y avait un jour un grand rabbin qui s'appelle le Chidouché Harim. Vous savez, Rabbi Nachman de Breslev, il a parlé beaucoup de la joie. Tellement il a parlé de la joie, que des gens ont pensé que Rabbi Nachman de Breslev était dépressif. Parce qu'ils lui ont dit, comment un homme peut tellement parler de joie si lui-même il n'est pas dépressif? La réponse, Rabbi Nachman n'était pas dépressif. Mais alors pourquoi il a tellement parlé de joie? C'est parce que la véritable et le plus grand Yetzer Hara que l'homme il a, c'est la tristesse. Il a dit un jour le Chidouché Harim, si on demanderait au Yetzer Hara, qu'est-ce que tu veux de la Havera? Qu'est-ce que tu cherches avec la Havera? Il a dit le Chidouché Harim c'était le premier admour de la lignée de Gour. Il a dit, si le Yetzer Hara, il voudrait nous dire la vérité, ce qu'il veut, c'est pas le péché. Vous savez qu'est-ce qu'il veut? C'est la dépression après le péché. Ce qu'il veut, c'est quand on fait une Havera, après on est triste. Et comme on est triste, alors automatiquement on est loin d'Akadosh Baruch Hu et on est prêt à tout lâcher. Le plus grand que la Havera, c'est la dépression. Ce qu'on appelle la Marashroa. Et l'homme, toute sa vie, il doit remplir et enlever cette dépression pour pouvoir arriver à vivre une vie heureuse. La vie heureuse, c'est la chose la plus difficile. Il n'y a pas longtemps, il y a un homme, il a gagné en Amérique, en Californie, 1,3 milliard de dollars. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. 1,3 milliard de dollars. Je ne sais pas ce qu'on peut faire avec 1,3 milliard. Alors, ils lui ont demandé, qu'est-ce que vous allez faire, monsieur? Il dit, voilà, moi, je suis atteint du cancer et j'espère juste trouver un médecin qui va me guérir. Ça veut dire que le gars, il a 1,3 milliard. Et la seule chose qu'il rêve, c'est trouver quelqu'un qui va lui laisser un an en vie. Parce qu'il a, d'après les médecins, 3 mois, il est mort. Alors, la seule chose qu'il veut, c'est pouvoir trouver un médecin avec quoi il va être heureux. C'est tout ce qu'il veut. Ce que nous, on a. Tous les jours, Baruch Hashem, je suis pas malade, Baruch Hashem. Donc, on a chacun de nous, minimum, 1,3 milliard. Et lui, il a 1,3 milliard qui rêve que peut-être il va avoir un médecin qui va lui donner de l'espoir pour pouvoir être heureux. La joie, la simchat hachaim, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. L'homme qui est joyeux, il n'y a rien qui l'intéresse. Tous les Yetzer Hara que l'homme il peut avoir, toutes les difficultés, elles ne proviennent que parce que l'homme, il est dans un esprit de manque. Voilà un exemple. Prenez n'importe qui. Il y a des gens qui sont mariés ici, Baruch Hashem. Le jour de leur mariage, tu t'habilles en blanc, costard cravate, belles chaussures. Ton copain, ta copine, il va, tu sais, il y a une nouvelle robe qui est sortie chez Christian Dior. Tout le monde, si vous allez dire, dis-moi, je vais la voir. C'est pas intéressant. Je me marie. Je suis heureux. Le jour où une maman, elle a un petit bébé, est-ce qu'il y a une plus grande joie que d'avoir un enfant dans ses bras? Et on vous raconte qu'il y a, je sais pas, un voyage gratuit pour aller à Los Angeles, à Las Vegas. Vous allez être intéressé? Pas intéressé. Pourquoi? Parce que le moment où votre cœur, il est joyeux,
alors rien ne vous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est seulement quand on a un manque. Et le manque, il provient quand l'homme, béhémet, il réfléchit qu'il a un manque. Mais si l'homme, il pense pas qu'il a un manque, alors automatiquement, ce manque, il n'existe pas. Le manque, il provient seulement quand l'homme, il vient et il décide que l'homme, il existe. Le manque, il existe. Un autre exemple. Il y avait un jour un homme qui a demandé qu'est-ce que ça veut dire, combien l'homme il vaut. Quelle est la valeur de l'homme? La valeur, pas l'humain, l'homme, l'humain. Quelle est la valeur de l'humain? Un jour, on a demandé cette question au Rav Abraham Twersky. Quelle est la valeur de l'homme? Le Rav Twersky il a répondu une réponse qui est, je pense, qui est une réponse qui vaut chaque mot son pesant d'or. Ça vaut des milliards, cette réponse. Il faut être un génie pour le comprendre. Et si je suis venu pour vous dire ça ce soir, vous avez gagné toute votre vie. Moi, elle m'a changé ma vie. Ce qu'il a répondu, le Rav Abraham Twersky. Le Rav Abraham Twersky était un rabbin. À l'âge de 40 ans, il est allé, d'après le Chazon Ish, lui a demandé d'apprendre la psychiatrie. Il est devenu docteur psychiatre à Chicago. Il va être psychiatre pendant 58 ans et il va écrire 72 livres en psychiatrie. Il va devenir le plus grand psychiatre du 20e siècle, début du 21e siècle. Et on lui a demandé quelle est la valeur de la vie d'un homme. Il a demandé combien un homme, il est prêt à qu'on le paye pour devenir le pire de lui-même. Je répète. Il a dit, quel est le prix que l'homme, il est prêt à recevoir pour devenir le pire de lui-même? Vous êtes joli, vous êtes beau, vous êtes gentil, vous êtes souriant. Non, je vous dis, voilà, je veux que tu deviennes un monstre. Devant toute ta famille, ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, tu vas devenir un monstre. Et que tout le monde va voir que tu vas devenir un monstre. Combien tu es prêt? Ah ben, pas du tout, je suis pas prêt. Il n'y a rien, mon honneur, mon kavod, ma responsabilité. Comment tu veux que je devienne une personne, un monstre? Ça veut rien dire. Combien ça? Il n'y a pas d'argent dans le monde. La Gemara a dit que le kavod atzmi, l'honneur personnel de la personne, c'est la chose la plus importante qu'un homme il a. Exemple, la Gemara dit, un homme pour témoigner, avoir le droit de témoigner, c'est pas tout le monde qui peut témoigner, c'est un droit. Et il y a certaines choses qu'il peut faire, d'autres qu'il ne peut pas faire. Entre autres, la Gemara dit, un voleur ne peut pas témoigner. Pourquoi? Parce que tu voles, ça veut dire que tu aimes l'argent. Donc ça veut dire que tu es achetable, donc tu ne peux pas témoigner. Un homme qui joue au casino, tu as avat mamon, tu as des envies d'argent, alors tu vas te faire acheter rapidement pour un de côté, tu ne peux pas témoigner. Et la Gemara dit, il y a aussi un homme qui marche nu dans la rue. Un homme qui marche nu dans la rue ne peut pas témoigner. Tous les commentateurs demandent, c'est quoi l'interdit? On va dire, il est pas normal de marcher nu. Mais pourquoi un homme qui marche nu dans la rue n'a pas le droit de témoigner? Il explique à Aaron Kotler, et il dit pourquoi un homme ne voudrait pas mentir? Pourquoi un homme, il va faire attention quand il va témoigner de dire la vérité? Il dit parce qu'une personne, elle n'a pas envie qu'on le traite de menteur. Parce que tout le monde dit, tu sais, Shimon, il est menteur. Voilà, parce qu'il a honte. Toute la ville va parler de lui. Ce qui nous tient à de rester de bonnes personnes, c'est notre honneur personnel. Notre kavod personnel, c'est ça qui va nous empêcher de mentir. C'est ça qui va nous empêcher de voler. Quand on est dans un magasin, pourquoi on vole pas? Bon, c'est vrai, c'est marqué au Tixol, mais des fois on oublie. Dieu il a dit plein de choses, on fait pas tout ce que Dieu a dit. Pourquoi on vole pas? La vérité, c'est parce qu'on a peur de se faire attraper, et qu'après-demain dans le journal, rabbin, crémisi, voleur, un paquet de cigarettes, je préserve. On n'a pas envie, alors on vole pas. Ça c'est la vérité. Tu sais, j'ai pas envie de avoir l'archoma, alors je vole pas. Je fais pas plein de choses dans ma vie parce que je veux pas que mes enfants voient, que ma femme le sait, que mes petits-enfants vont se rappeler de moi. Alors ça nous retient de faire toutes ces mauvaises choses. Donc je vous repose la question. Quel est le prix que vous êtes capable de recevoir pour devenir un monstre? Alors il a dit, le Rav Abraham Twersky, eh ben le prix que vous êtes prêt à vous énerver quand quelque chose se casse chez vous. Exemple, il dit, vous avez un verre, vous avez acheté 6 pour $1 au dollar store. Votre fils, il le casse, vous pétez un plomb, vous criez, vous devenez une méchante maman, une méchante personne. Quel est le prix de votre vie? 30 sous. Pourquoi? Parce que vous vous êtes énervé, vous êtes devenu le pire de vous-même pour 30 sous. Vous êtes devenu le pire de vous-même pour $1. Un gars, on lui a cassé une tasse, il hurle, ça veut dire que tu vaux une tasse. Un gars, on lui a cassé un cadre, il devient fou, il insulte sa femme, son père, sa belle-mère, son grand-père, toute sa famille, ça veut dire que tu vaux le cadre.
La chose, pourquoi tu es prêt à perdre le contrôle de ta vie, c'est pour cela et c'est la valeur que tu as. Un homme, faut savoir qu'est-ce que tu vaux. Un homme, en vérité, il devrait dire, mais pourquoi? Pour une tasse, je vais m'énerver. Pour un vase, je vais m'énerver. Pour un chapeau, je vais m'énerver. Ça vaut la peine que je devienne le pire de moi-même? Barminan, c'est impossible. L'homme, il doit réfléchir à qu'est-ce que tu es, à combien tu es capable de devenir un monstre. Pourquoi? Pour une assiette, pour une cuillère, pour une savate. Pourquoi? Qui c'est que tu es? L'homme, il faut savoir qui il est. Pour savoir qu'est-ce que j'ai à perdre, il faut savoir Gadlut Adam, la grandeur de la personne. La dépression, elle provient quand la personne, elle ne connaît pas Béhémet sa valeur. Toute la personne qui a des envies, la tristesse, beaucoup de mauvaises pensées, elles nous viennent parce qu'on ne connaît pas ce que l'on a. Et quand l'homme, il ne connaît pas ce qu'il a, alors il est à la recherche de quelque chose. Il recherche, il recherche, il recherche. Et plus il recherche, alors automatiquement, il va déprimer. On va vous répondre, ne vous inquiétez pas. Rabbi Nachman de Breslev, il a posé une grande question. Ça marquait, il y avait une histoire, il y avait un jour un homme qui s'appelait Alexander Moukdom, Alexander le Grand. Alexander le Macédoin, d'après la Gemara, il a conquis tout le monde. D'après les historiens, il n'a pas conquis tout le monde, mais d'après la Gemara, il a conquis tout le monde, il est monté même jusqu'au pôle Nord. Le Midrash, il dit qu'il est allé jusqu'au pôle Nord, et là-bas, il a vu que le soleil ne se levait plus. Alors il pensait à l'époque que la terre était plate, qu'elle est tombée. Alors il est revenu en arrière, mais il a conquis tout le monde. Alexandre le Grand, quand il est mort, alors il a écrit à sa mère une lettre. Et il lui a dit, chère maman, si tu reçois cette lettre, ça veut dire que je suis mort. Maintenant, pour pouvoir te réconforter, et en mon honneur, j'aimerais, s'il te plaît, que tu fasses un festin. Mais dans ce festin, tu vas le donner au monde entier. Tu vas envoyer des cartes d'invitation à tout le monde. Mais à une condition. Tout le monde pourra venir à une condition que chaque personne qui pourra venir n'aura jamais souffert dans sa vie. Il a fait un grand festin. Elle a préparé pour des milliers de personnes. Combien vous pensez qu'ils sont venus? 0. Elle lui a répondu, la mère, elle a écrit une lettre. Elle lui a dit, cher Alexandre, ni chamta ni bekiflaim. Maintenant, moi, j'avais la peine, je pensais que j'étais la seule à souffrir. Maintenant, j'ai vu que quoi? Qu'en vérité, la souffrance, ça fait partie de l'humanité. Personne dans le monde n'a pas souffert. Ça n'existe pas. Un peu plus, un peu moins. Il n'y a pas de thermomètre d'abord pour la souffrance. On ne peut pas savoir combien on souffre. Ça ne veut rien dire. Mais il en reste que quoi? Que chacun de nous, il a son paquet de souffrance. Si l'homme, il a son paquet de souffrance, il va vous dire même plus que ça. Demandez à chaque être humain que vous rencontrez, est-ce que tu as déjà eu tout ce que tu veux? La réponse, elle est non. Jamais quelqu'un dans la vie a eu tout ce qu'il veut. Ça n'existe pas. La Gemara dit, Yeshlo mané, rotse mataim. Il a un, il veut deux. Il veut deux, il veut quatre. La Gemara dit, un homme ne meurt pas, imchatsi ta'avato beyado. L'homme, il meurt pas avec même pas la moitié de ses envies dans sa main. Personne dans le monde ne peut avoir tout. Comment c'est possible qu'on peut ne pas avoir tout? Pourquoi? Parce qu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il a plusieurs noms. C'est quoi les noms que vous connaissez de Dieu? Hachem, Elohim, Shakai, Baruch. Il y a un autre nom. C'est comment un autre nom? Shalom. Que veut dire le mot Shalom? Pas paix. Shalom vient du mot Shlemut. Shlemut veut dire complet. Entièreté. Unité. Hachem, il est Shalem. Si Hachem, il est Shalem, alors comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu, il a pu créer un monde qui n'est pas Shalem? On est 20, 100, 1000, 1 milliard, 7 milliards d'êtres humains. Chaque être humain, il lui manque quelque chose. Ça veut dire qu'il lui manque la Shlemut. Donc s'il lui manque la Shlemut, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a pu créer un monde qui n'est pas Shalem? Après tout, Akadosh Baruch Hu, il est Shalem. Si Hachem, il est Shalem, alors pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé un monde qui est Shalem? Comme ça qu'il demande Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman de Breslev, il répond, et il dit pour ça, il faut d'abord faire une petite préface à la création du monde. On sait qu'Akadosh Baruch Hu, il existait avant le monde. Akadosh Baruch Hu, c'est pas un beau jour, il s'est réveillé, il a été créé. Akadosh Baruch Hu, en tant que Boré, il n'a pas été Nivra. C'est le premier Rambam dans le Chodéot. Le Rambam, il dit, si Dieu avait été construit, alors avait été créé. Donc celui qui avait créé Dieu serait Dieu.
Akadosh Baruch Hu, il n'est pas créé parce que c'est lui qui crée, mais il n'a pas été créé. Donc Akadosh Baruch Hu, il est un boré et il n'est pas un ivra. Il est un créateur, mais il n'a pas été une créature. Nous avons deux possibilités. Nous avons une possibilité, d'abord nous sommes une créature, nous avons été créés par Hachem, mais en plus nous avons une faculté de pouvoir créer, d'avoir des enfants. C'est pour ça que l'homme, Piria Virivia, d'avoir des enfants. Et la première mitzvah de la Torah, qui est la mitzvah de ressembler à Dieu. Comment on ressemble à Dieu? En créant. Tout l'homme, sa vie, c'est la création, parce qu'il est un ivra, et il doit devenir quelque part un boré, une créature. Mais on est un créateur, tout en étant une créature. Boré Olam, lui, il est seulement un créateur, sans même avoir été une fois un ivra. Donc lui, il est boré, et il n'est pas un ivra. C'est que le Rambam, il écrit, qu'Akadosh Baruch Hu, il est Yachid ou Miuchad. Boré Olam, il est unique en son genre. Que quoi? Tous les humains, ils sont une créature qui ont été créés et qui peuvent créer. Akadosh Baruch Hu, lui, il peut créer sans jamais avoir été quelque part une créature. C'est ça, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Akadosh Baruch Hu, il est unique. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est unique? Il a l'unicité dans tout. Il est unique dans sa vision, il est unique dans son entendement, unique dans sa créature. Il est unique dans lui-même, que personne dans le monde n'a été une créature sans avoir été créé. Akadosh Baruch Hu, lui, il est un créateur sans même avoir été une fois créé. Si c'est comme ça, Akadosh Baruch Hu, où il a créé le monde? Comment il a créé le monde? Où était Akadosh Baruch Hu? Alors on sait qu'Akadosh Baruch Hu, c'est marqué Melo kol haaretz kevodo. Akadosh Baruch Hu, dans le monde, il remplissait le monde. Et Akadosh Baruch Hu, pour créer le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Hachem, il s'est retiré un petit peu d'un espace pour créer le monde. Cet espace, il s'appelle en langage kabbalistique Chalal Hapanoui. L'espace, le trou, vide. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il était de partout, il s'est retiré de l'espace, et de cet espace qu'il a créé, qu'il a laissé, il a créé. C'est marqué dans la Kabbale pour qu'on comprenne où est-ce que c'est. C'est comme s'il se mettre le monde sous les selles de Dieu. Akadosh Baruch Hu, ma Kabbale, on a une marcha, c'est pas vrai. Dieu, il n'a pas de bras. C'est une allégorie que l'on comprendrait comment on pourrait être de partout et de l'autre côté créer. Où est-ce qu'on pourrait avoir un espace? La Kabbale, elle dit, c'est pour ça que les selles, elle est creuse pour que l'homme, il puisse comprendre qu'il est de partout, mais il a encore un trou pour pouvoir avoir créé. Dans les selles de Dieu, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'univers. C'est un machal, c'est pas vrai. Dieu n'a pas de bras, Dieu n'a pas de main, Dieu n'a pas de yeux, Dieu n'a pas d'oreilles. Juste pour pouvoir comprendre. Donc, dans l'espace rétréci qu'Hachem, il a fait, maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Akadosh Baruch Hu, si on pourrait se poser la question, au moment où Akadosh Baruch Hu s'est retiré de cet espace, quel a été le premier sentiment qui a été créé à ce moment-là? Le premier sentiment, c'est un sentiment de manque. Pourquoi? Parce qu'il y avait Dieu. Maintenant, Dieu, il s'est retiré. Donc, le premier sentiment que l'univers a connu, c'est quoi? C'est le manque. Maintenant, Dieu va créer le monde dans un endroit qui a connu le manque. Donc, maintenant, tout ce que Dieu va créer, qu'est-ce qu'il va le créer? Dans un espace de manque. C'est pour ça que l'univers ne peut pas connaître la shlemut. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu va être créé dans cet espace qui lui manque quelque chose. Parce que le premier sentiment de la création, avant même d'avoir le soleil, la lune, le jour, la nuit, tout ce que vous voulez, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le ressenti du manque. C'est pour ça que le monde, il ne peut pas avoir tout, parce qu'il a été créé sous un ressenti de manque, avec un espace de manque de Akadosh Baruch Hu. La question, ça ne répond pas à la question. Comment Akadosh Baruch Hu, qui s'appelle Shalem, alors Akadosh Baruch Hu, il a pu créer le monde? Il y a deux façons de voir la réponse, plein de réponses. Il y a une un peu chassidique et un peu plus litaïte. Un qui a été donné par le Rav Nathan Dvartzvogel et un qui a été écrit par Rabbi Nachman de Breslev. Le Rabbi Nathan Dvartzvogel, au Mashgiar de la Yeshiva de l'Ekoud, il a dit qu'est-ce que ça veut dire avoir tout? Qu'est-ce que ça veut dire avoir tout? Aujourd'hui, on comprend. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait pour une compagnie. Dans sa compagnie, il avait une carte de crédit Platinum American Express, pas Platinum, noir, Centurion. J'avais jamais vu ça de ma vie. La carte de crédit, il a 42 millions de dollars. La carte de crédit, préachat, il achète pour une très grande compagnie, il peut acheter jusqu'à 42 millions one shot. Il ne pose pas de question.
Le mec, il appelle, il commande, 42 millions. Je ne sais pas si vous imaginez. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre ce que c'est 42 millions. Comment il avait, ce que c'est 42? Tu as déjà vu? Je dis non, mais tu ne peux pas comprendre. C'est toute la rue, tout code ça ne vous achetez, vous n'avez pas fini encore. Ok, Baruch Hashem, il peut acheter 42 maisons à côté, one shot, comme ça, 42 millions. Vous imaginez? Alors, quelque part, quelqu'un qui a une carte de crédit à l'infini, imaginez-vous, monsieur, comment il s'appelle, Musk, il a 400 milliards de dollars. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il a? Béhémet, il n'a pas tout, mais il a quelque part un pouvoir d'achat sur tout. Il dit Rabbi Nathan Dvarzvogel que l'homme, il peut tout avoir. Parce que tout veut rien dire. Mais que veut dire tout? C'est le pouvoir de tout. Et il dit qu'est-ce que c'est le pouvoir de tout? Le pouvoir de tout, c'est le rapprochement divin. Plus l'homme, il est proche d'Hachem, et plus l'homme, Akadosh Baruch Hu dit Karov Hashem Nechol Korav Asher Yikraou Behemet, plus l'homme, il est proche d'Hachem, et que Akadosh Baruch Hu, il dit que quand tu pries, alors je peux tout faire. C'est qui le seul qui peut tout faire? C'est Dieu. Donc en vérité, comme tu es proche du roi, que le roi peut tout faire, donc c'est pas 42 millions que tu as, c'est 400 milliards sur une carte de crédit. Donc mettre le rapprochement divin, en sachant qu'en vérité tu es capable d'avoir tout à travers la tefila, alors automatiquement tu as tout. Parce que tout et rien veulent rien dire, parce que le tout et le rien, c'est seulement comment l'homme il le voit. Il y avait un jour un homme, un grand rabbin, il s'appelait Baba Saleh. Baba Saleh était rabbin et il avait une coutume. Quand il refaisait un costume, il pensait aux pauvres. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait venir des tissus de France. Et quand il faisait venir des tissus, il ne faisait pas venir un mètre de tissu. Il faisait venir plein de rouleaux de tissu. Il m'a demandé, Rabbi, pourquoi? Il a dit, parce que je veux, quand je fais un costume, tous les pauvres de la ville, de Tafilalet, doivent avoir un costume. Alors c'était la veille de Pessah. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé, il s'est fait faire des mesures pour une djellabia. Il a demandé au tailleur, voilà, il y a 42 pauvres dans la ville. Je veux que tu leur fasses à chacun d'entre eux un costume avant Pessah. Il a dit, Rabbi, c'est impossible. Il dit, ok. Alors, au moins, prends-leur les mesures avant Pessah. Il dit, Rabbi, c'est pas comme ça que ça marche. Normalement, qu'est-ce qu'on fait? On amène un gars, on lui prend les mesures, on coupe le costume, on lui fait le costume. Il dit, moi, je fais pas comme ça. Non. Je veux que tu leur prends tous les mesures, et quand tu auras le temps, tu feras un costume. Il lui a dit, pourquoi? Il veut te poser une question. Quelle différence est entre le riche et le pauvre? Le riche, il n'a pas tout. Et le pauvre, il n'a pas tout. Donc, si le riche et le pauvre, ils n'ont pas tout, pourquoi il s'appelle un riche, il s'appelle pauvre? Mais les deux, ils n'ont pas tout. Je vous dirai même plus. La Gemara a dit, Yesh lo mané rotse matayim. Un, il a 100, il veut 200. Un, il a 200, il vaut 400. Donc, vous et moi, en tout cas, je ne pense pas qu'on a tous des millionnaires ici. Alors, on va dire, on gagne 10 000 dollars par mois. Maintenant, nous, on pense, combien on va être heureux? On va dire, ok, quand j'ai 20 000, je suis très heureux. Donc, on est à combien du bonheur? À 10 000. Maintenant, le millionnaire, lui, il a 1 million de dollars. Lui, combien il lui faut pour être riche? Un autre million. Donc, qui c'est qui est plus loin du bonheur, moi ou lui? Moi, je suis qu'à 10 000, il a 1 million. Alors, moi, je suis plus proche de la richesse que le riche. Alors, pourquoi moi, je suis le pauvre et lui, le riche? C'est lui qui devrait être le pauvre et moi qui devrais être le riche. Alors, pourquoi moi, je m'appelle un pauvre et lui s'appelle un riche? Comme ça qu'il a demandé Baba Saleh. Baba Saleh a demandé, pourquoi le pauvre, il s'appelle pauvre et le riche s'appelle riche? Mais ni le pauvre et le riche, ils ont tout. Donc, les deux, ils sont des pauvres ou ils sont des riches. Alors, pourquoi il s'appelle un pauvre et il s'appelle riche? Il a dit, Baba Saleh, vous savez pourquoi le pauvre, il s'appelle pauvre? C'est parce qu'il croit qu'il va pas avoir. Le pauvre, il est pauvre parce que dans sa tête, il a arrêté d'imaginer qu'il pourrait avoir. Tandis que le riche, même s'il n'a pas tout, du fait qu'il pense qu'il peut avoir, alors automatiquement, ça ne le dérange pas de pas avoir. Parce que le rêve de pouvoir avoir, il est encore là. Alors il a dit, Baba Saleh, tu sais pourquoi tu vas lui faire les mesures avant Pessah? Parce que tant que le gars, il n'a pas les mesures du costume, il ne sait même pas qu'il va avoir un costume. Donc il est en tristesse pendant la fête qu'il n'a pas de costume. Mais le jour où tu lui prends les mesures, même que tu lui mettras le costume dans 6 mois, du fait que le tailleur, il a dit à sa mesure de son costume, alors il a déjà un costume. Avoir un costume, c'est pas seulement de porter le costume. C'est de savoir que l'homme, il peut avoir un costume. Pareil, par rapport à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire avoir tout? Avoir tout, ça veut pas dire avoir tout. Plus l'homme, il est proche d'Akadosh Baruch Hu, et que Akadosh Baruch Hu, on sait que lui a Kol Yachol, alors automatiquement, Akadosh Baruch Hu, moi j'ai tout. Parce que moi je suis proche de Dieu. Et quand je suis proche d'Akadosh Baruch Hu, et qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il est à Kol Yachol, alors moi j'ai tout.
parce que je suis pas obligé d'avoir tout. Dès que moi je sais que je peux tout avoir, alors Béhémet, moi j'ai tout. Donc je suis plus pauvre, je deviens riche. Comme ça qu'il a expliqué le Rav Nathan Dvartzvogel, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde que véritablement il n'y a pas tout, mais en vérité il est Béchlemout. Tout le monde connaît la fameuse blague. Il y avait un jour un fils d'un grand chic à Arabie Saoudite. Il est allé à Boston, à Harvard Université. Alors il dit, papa, je vais là-bas. Son père, il lui a fait un petit chèque, 2 millions de dollars. Il est arrivé là-bas, il s'est acheté une maison, il s'est acheté une voiture, il a dépensé. Au bout de 6 mois, allô papa, comment ça va? Baruch Hashem. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, papa, j'ai acheté une maison, j'ai acheté une voiture, il n'y a plus d'argent. Il dit, pas de problème. Demain, je te fais un transfert. Demain, il ouvre le compte, il voit 1000 dollars. Il dit, papa, il n'y a que 1000 dollars. Il fait, appelle-moi demain. Réponse, t'as pas appelé 6 mois. 1000 dollars, appelle-moi demain, tu auras 9 000 dollars. Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Pour qu'on reste connecté avec lui, c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas tout donné. Vous connaissez tous la fameuse question. C'est marqué que le Nachash, le serpent, la Torah dit qu'il va manger du sable. Tout le monde pose la question, mais c'est pas une malédiction. C'est la plus grande des brachas. Pourquoi? Parce que où il va, il puisse manger. Il a dû manger de partout. Alors pourquoi c'est une malédiction? Il dit Abraham Shmulevitz, non. Tu sais pourquoi c'est la plus grande des malédictions que le serpent il mange du sable? C'est qu'il n'a jamais besoin de prier à Dieu. Parce que le serpent, il a dû manger de partout, donc automatiquement, il n'a jamais besoin de rester en connexion avec Hachem. Et toute notre vie, c'est quoi? C'est de rester en connexion avec Hachem. Quand l'homme, il n'a plus besoin de Dieu, c'est terrible. Vous savez, la Gemara a dit qu'un homme qui lui arrive trop de bien, faut qu'il se pose des questions. Pourquoi? Parce que ça veut dire que quelque part, le bon Dieu, il n'est pas intéressé par toi. La Gemara dit que s'il passe 7 jours sans que tu reçois de petites claques, il faut que tu te poses des questions. Bon, moi, j'en fais tous les jours. Alors, si la Gemara dit s'il y a 7 jours, il se passe sans que tu en reçois, pose-toi une question. Pourquoi j'ai pas reçu quelque chose? Pourquoi on ne s'occupe pas de moi? Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut de nous, c'est la connexion divine avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est l'explication de Rav Nathan Dvartzvogel. Rabbi Nachman de Breslev, il a une autre approche. Il dit, Rabbi Nachman, en vérité, même le fait que tu sens un manque, c'est un problème. Parce que comme je vous ai expliqué au début, que la personne, en vérité, qui a la simcha, il ne ressent pas le manque. Le manque, il provient que quand la personne, il est en manque. Prenez un enfant. Un enfant est triste. Qu'est-ce que sa mère lui dit? Tu veux qu'on va acheter une glace? Qu'est-ce que vous venez d'apprendre à votre enfant? Vous venez lui dire, t'es triste, viens, je t'achète une glace, tu vas remplacer la glace. Reprenons-nous. Dès qu'on est triste, qu'est-ce qu'on fait? Shopping. Qu'est-ce que c'est quoi shopping? Shopping égale qu'on veut prendre quelque chose de l'extérieur, on veut venir, on veut le rentrer à la maison. Pourquoi? Parce que ça, c'est la maladie de quoi? De penser que ce qui est dehors de nous, alors automatiquement, il va nous rendre heureux. Qui c'est qui a inventé ça? Esav. Esav, quand son grand-père il est mort, il y a Avram Avinu. Qu'est-ce qu'il a dit? Donne-moi du rouge. C'est quoi le rouge? Le rouge, c'était le jour de la mort de Avram Avinu. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, donne-moi ce qui est à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il voulait? Juste, vous connaissez, Edom, c'est les mêmes lettres que Moda, la mode en hébreu. C'est-à-dire quoi? Que l'homme, qu'est-ce qu'il a voulu Esav? Esav, il a créé le principe que l'homme, quand il est en manque, alors en pensant que tu vas prendre quelque chose de l'extérieur et tu vas la rentrer chez toi, tu vas être heureux. Qu'en vérité, ça donne rien. Le bonheur ne peut venir seulement quand tu le viens de l'intérieur et tu vas créer la simcha pnimit, la simcha à l'intérieur. Rabbi Nachman de Breslev, qui a parlé beaucoup de joie, il dit qu'il faut faire une grande différence entre la hitbolilut et la simcha. La hitbolilut, c'est des gens, ils crient, c'est la joie, ça. Prenez un exemple, un mariage, une boîte de nuit, les gens, ils crient, ils chantent, ils dansent. Ils rentrent à la maison, comment ils se sentent? Pire déprimés que quand ils sont venus. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as rempli? T'as rien fait. T'as pas rempli ton cœur. Ton cœur, il est pas là pour pouvoir y arriver. Tout notre but, il est de remplir notre vie à un différent niveau. Dans la paracha de cette semaine, il y avait 2 femmes. Une qui s'appelait Myriam et une qui s'appelait Yocheved. Myriam et Yocheved. La Torah nous dit que Paro, il avait un plan de vouloir exterminer tous les hommes et de vouloir faire vivre toutes les filles. Pourquoi? La Gemara dit quand le bébé il sort,
alors on peut reconnaître la façon comment il va naître. Est-ce qu'il est un homme ou il est une fille, un garçon ou une fille. Il lui a dit Paro à Myriam et Yocheved, Shifra ou Poua, c'était leur nom à l'époque. Il leur a dit, quand vous allez voir le bébé, si le bébé il est un garçon, vous lui cassez la nuque dans le ventre de la maman, vous le tuez. Si c'est une fille, vous la laissez sortir. La Torah nous dit, Vatechayena et ayeladim. Et eux, elles n'ont pas fait cela, elles ont fait vivre les bébés. La Torah dit, Akadosh Baruch Hu vayas lahem batim. Akadosh Baruch Hu, il leur a fait batim, des maisons. La Gemara dit, c'est quoi batim? Bate Kehuna ou Bate Levia. En contrepartie de cela, ils ont reçu deux choses. Un, Kohanim et Lévi'im viennent de Yocheved, Moshe et Aaron, et Myriam, elle va se marier avec la tribu de Lévi, et elle va recevoir David Amelech. Bate Keuna et Lévia et la Malchut. Chachamim, ils disent, pourquoi ils ont reçu ces deux cadeaux, Bate Keuna et Lévia ou Bate Malchut? Cette explication, Chachamim nous explique, c'est que, qu'est-ce qu'il voulait Paro? Paro, il dit, moi, ça ne me dérange pas trop les juifs, mais tant que tu es à moitié juif. Moitié juif, c'est quoi? La mère, elle est juive, le père, il est goy, ça fait un moitié juif, ça va, c'est pas grave, ça suffit. Alors, automatiquement, il va avoir un petit peu de sang mitzri à l'intérieur, un peu des coutumes, on va avoir le sapin Noël avec la Hanoukia, on va avoir le curé et le rabbin en mariage, ça va, c'est pas grave. Pas d'extrémisme dans la vie, ça c'est pas grave. Béhémet, dans la vie, qu'est-ce qu'on peut être à moitié juif? On n'est pas à moitié juif. On est ou tout juif, ou tu n'es pas juif. Moitié juif, ça n'existe pas. Donc, pourquoi c'était tellement grave ce que Paro il voulait faire? Qu'est-ce que, en laissant garder les garçons vivants, qu'est-ce que Myriam et Yocheved, elles ont donné? Torah nous dit qu'il y a 3 postes qu'on ne peut pas être à moitié juif. Il y a 3 quarts juifs. Qu'il faut être 100% juif. C'est quoi? Kohanim. Kohanim, ça ne provient pas de la mère. Ça provient du père. Si le père, il est égyptien, même que le bébé, il est juif, tu ne peux pas être Kohen. Pareil, Lévi. Les Lévi'im, qui servaient au Beth Amikdash, il fallait que le père et la mère, ils sont juifs, parce que là, les tribus de Lévi, ça vient du père. Et il y a une troisième, le roi. Le roi du peuple juif, d'où est-ce qu'il provient le roi? Le roi, il doit être de père juif et de mère juif. Il ne peut pas être de mère juif et d'un père non goy. Même que l'enfant, il est juif à 100%. Mais pour pouvoir devenir juif, pouvoir devenir un melech, som tasim alecha melech, la Torah nous donne qu'il y a une mitzvah particulière que le père et la mère, ils doivent être juifs. Donc, qu'est-ce qu'ils ont donné au peuple juif? Ils ont maintenu Keuna, Lévia et Malchut. C'est pour ça, Mida Keneged Mida, ils vont recevoir Behemet, Myriam et Yocheved. La Torah nous dit que le plus important ici. Dans la vie, on a commencé le cours, aujourd'hui on vit dans un monde de fainéantise. C'est quoi la fainéantise? Avant, vous alliez faire les courses, il fallait aller à Maxi, il fallait prendre le chariot. Voilà. Aujourd'hui, vous appuyez les boutons, 10 minutes plus tard, ding dong! Si c'est pas là, au bout de 10 minutes, ils vous remboursent, même $6, vous avez un rabais. Pourquoi? On fait plus rien. Travail aujourd'hui, rencontrer pas en temps béni, il me dit, Rav, pas d'employé, personne ne veut travailler. Cherche un gars, il m'a dit, cherche un plombier. Pas d'employés. Tous les plombiers sont partis. Il m'a dit, qu'est-ce qui va arriver, Rabbi? Plus de peintre, plus de plombier, plus de charpentier. Plus personne veut travailler. Pourquoi? Tu travailles pendant 2 ans dans le froid, tu fais $20. Tu restes à la maison, tu appuies sur des boutons, tu fais $50. C'est qui le fou qui va travailler? Les gens, ils veulent plus travailler. Combien ils travaillent en France? 12 heures par semaine. Ok? La semaine à 2 jours bientôt, ils vont faire là-bas. Ouais, ils ont fait semaine à 5 jours, 4 jours, 3 jours avec Macron. Et Macron, il va finir. Qu'est-ce qui arrive? L'homme, il fait plus rien. L'homme, moins il en fait dans sa vie, mieux il se porte. Est-ce que c'est ça que la Torah, elle veut de nous? Est-ce que Béhémet, dans la Torah, est-ce que c'est moins on en fait ou pas? La Torah nous dit, à propos de Myriam et Yocheved. Myriam et Yocheved, comme on a dit, ils vont faire 3 choses. Des Kohanim, des Lévi'im et des Melachim. Le peuple juif chez le roi, c'est une grande mitzvah d'avoir un Melech. C'est pour ça que nous, on n'est pas tellement pour la République. Som tasim alecha melech, c'est une mitzvah de la Torah d'avoir un roi. C'est compliqué d'avoir un roi, mais c'est une grande mitzvah de la Torah d'avoir un roi. La Torah dit que Myriam et Yocheved, non seulement elles ont accouché les bébés, la Torah dit vatechayena et ayeladim. Elles ont fait vivre les bébés. Chachamim disent, qu'est-ce que ça veut dire vatechayena et ayeladim? Ça veut dire qu'elles venaient chez les mamans, non seulement elles ne tuaient pas leur bébé, elles leur amenaient à manger, elles leur amenaient à boire, elles s'occupaient d'eux. Elle leur amenait des chalotes. Elle s'assurait
que les bébés, ils vont bien. C'est-à-dire qu'elles auraient pu dire, t'as accouché, moi je bats ma vie en danger. Vatechayena et Taïladim. Elles ont fait vivre les enfants. Qu'est-ce que les Kohanim y faisaient au Beth Amikdash? Les Kohanim, c'était pas seulement du travail facile. La Gemara dit les Kohanim, ils avaient beaucoup de problèmes. Entre autres, ils souffraient de maux de ventre. Pourquoi? Parce qu'au temple, on devait marcher sans chaussures, ils mangeaient beaucoup de viande, ils travaillaient dur. Alors ils mangeaient de la viande chaude, le parterre qui était froid, ça leur créait IBS, problème gastrique et Kohanim. La Gemara dit, c'était des problèmes qu'ils avaient les Kohanim pour arriver. Les Lévim, ils devaient chanter pendant des heures, faire de la musique. Le roi, il y avait toute une histoire qui arrivait avec les rois. Comment arriver? Quel roi tu es? Qu'est-ce que tu as fait? Chez nous, les rois, ils sont pas assis dans leur chambre. Les rois, ils vont à la guerre. David Amelech était le premier en train de faire la guerre. Comment on arrive à créer une maison de Torah? Comment on arrive à créer, la Torah, elle dit que le Kohen, il est le symbole de la Torah. Le Kohen Gadol, imaginez, c'est la personne qu'une fois par an, il rentre en connexion avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, dans le Saint des Saints, une fois par an, il rentre en connexion avec un humain. Qui c'est qui peut arriver avec cela? Kohen Gadol. Qui c'est qui a le droit de vie ou de mort, sans aucune équivoque, sur terre? Le Melech. Tous les humains doivent passer par un Bédin. Tuer, pas tuer, faire, pas faire, voler, pas voler, prendre, pas prendre. C'est qui le seul qui a le droit de tout sur terre? C'est un Melech. Pourquoi un Melech? Le Melech, il représente Kaviachol, le royaume divin sur terre. C'est pas juste être un roi. Vous croyez pas que c'est comme les films de la reine d'Angleterre, là, qui fait rien du tout, qui est sur un. Chez nous, le roi, il a un vrai pouvoir sur chacun. La Gemara dans Masechet Sanhedrin, Daf Yutret, Daf Yutet, Daf Rav, Raf Aleph, Raf Bet, Raf Gimel. La Gemara, l'espace, là-bas jusqu'à Daf Rav Gimel, dit 4 pages de Gemara à expliquer tous les droits que le roi, il a le droit. Le roi, combien de droits, l'argent, il a le droit d'avoir, combien de chevaux il peut prendre, qu'est-ce qu'il a le droit de prendre. D'où lui vient tout ce kohar du roi? Parce qu'il est beau? Non. Parce que le roi représente la malchoute de Akadosh Baruch Hu ici sur terre. Comment on arrive à avoir et à créer cette ambiance de Torah? Torah nous dit, Vatechayena et Taïladim. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on fait les choses? Est-ce qu'on fait les choses pour se débarrasser? Ou on fait les choses, pour pouvoir faire et s'assurer qu'elles sont bien faites? Quelle différence il y a entre une mitzvah et une mitzvah? Quelle différence il y a entre un religieux et un moderne orthodoxe? J'ai rien contre les orthodoxes, garanti. Mais il faut dire les choses. Quelle différence il y a entre nous les séfarades et d'autres? Je dirais pas qui. Quelle différence il y a? La réponse est une seule chose. Ça s'appelle un cœur. Vous connaissez le cœur? Voilà, le cœur. C'est quoi le cœur? Le cœur, ça veut dire de ne pas faire les choses pour se débarrasser. Faire les choses pour s'assurer qu'elles sont bien faites. Ça, c'est ce que la Torah, elle a demandé. Comment un homme, il peut avancer dans la vie? Qu'est-ce que ça veut dire Shabbat? Il y a des gens, ouais, Shabbat, Tchabeb. Vous arrivez chez eux, vous les trouvez assis comme ça. Un jour, je rentre chez quelqu'un, il nous invite avec ma femme, on était là, on rappelle, il y a peut-être 25 ans, on rentre. La table, elle n'est pas mise, il n'y a rien à la maison. Tu sais pas si c'est le parterre, le plafond, les murs, tu n'as pas compris. Elle arrive, ah, vous êtes là, ah, tu veux mettre les assiettes? C'est en papier, des fourchettes. Ma femme dit, ah ouais, tchabeb ici. Chez nous, tu tchabeb, c'est même mieux que ça. Même par terre, ma mère, elle mettait une assiette en verre. Là, en papier, en tout cas. C'est quoi? Bémet. On pourrait dire du mal. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de cœur. Il y a quelque chose, il manque quelque chose. C'est pas un bout de gefilte fiche qu'on te balance avec une carotte que tu vas manger. C'est pas ça la vie. C'est pas que c'est grave le manger. C'est le kavod Shabbat. Où est-ce qu'il est? Où tu arrives? Pareil. Quelqu'un, il va faire ses téfilines. Quel genre de téfilines? Mon père, il était rabbin en Normandie en 1972. Ah, Hasra. Et là-bas, il est arrivé, le premier jour, il est arrivé, quelques jours après, il dit, monsieur le rabbin, il y a une bar mitzvah. Okay. Demain matin, un bar mitzvah, il y avait 2 jumeaux. Alors il arrive, il voit, il dit, téfilines. Un, il a le bras, l'autre, il a la tête. Il dit, vous avez oublié une paire. Il dit, monsieur le rabbin, vous savez, ça coûte très cher, les téfilines. Alors, un, ils lui ont mis le bras, l'autre, il a mis la tête. Mon père, vite, il a fait cette fille-là. Il a vraiment qu'il a la photo de la bar mitzvah qui était filine. Il a donné, il a dit, tiens, tu prends une paire. Après, il dit, ça, monsieur le rabbin, ce soir, on fait la bar mitzvah au casino d'Anguin.
À l'époque, mon père, il gagnait 800 francs par mois. C'est son salaire en tant que rabbin. La salle du casino d'Anguin, 10 000 francs. Ça veut dire le salaire d'un an, plus que mon père d'un an, et on n'a pas fini encore. Et ils disaient, mais il n'y a pas d'argent pour être filé. Ah, il met la tête, il met le bras. Mais pour le casino, juste pour la salle, ah, c'est pas grave, ça on va faire. Ça veut dire quoi? Comment on fait les choses? Est-ce qu'on se débarrasse? On ne se débarrasse pas. Quelqu'un m'a appelé ce matin, son fils il fait la bar mitzvah jeudi. Il m'a dit alors Rabbi, c'est vrai qu'un gaucher il met la bracha sur la tefine sur le bras droit? Je dis bien sûr. Ah il m'a dit mais il ne peut pas la mettre sur le bras gauche, c'est mieux. Je dis pourquoi? Il dit parce que mon oncle qui m'a fait cadeau une paire de tefilines, c'est une tefine de droitier. Je lui dis dis-moi, et la soirée, c'est ton oncle aussi qui te l'a fait? Il dit non Rabbi, la soirée, on a fait une grande soirée. Qu'est-ce qui arrive? Ça veut dire que la personne, on n'a pas les pensées à la bonne place, les priorités. C'est quoi les tefilines? C'est quoi un Shabbat? C'est quoi une cacheroute? C'est quoi un mariage? Qu'est-ce que la personne, elle veut dans sa vie? Si on veut arriver à avoir un judaïsme fort, vous savez pourquoi la Gemara elle dit qu'il y a deux mitzvot, que le peuple juif à travers les millénaires, on n'est jamais arrivé à perdre. Jamais. Brit Mila et Tefillin. La Gemara dit pourquoi qu'il Brit Mila? Plus que Shabbat. Prenez des gens, ils font pas Shabbat, ils font pas Kashrut, ils fument à Kippour et ils mangent du Hazir. Barminan. Mais ils vont faire Brit Mila à leurs enfants. Ils vont faire la Brit Mila. La Gemara a dit que la Brit Mila, le peuple juif, a donné sa vie à la Brit Mila. Vous savez pourquoi jamais un juif, très rare qu'on va rencontrer un juif qui n'a pas la Brit Mila. Très, 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 très rare. La Gemara a dit à cause que les juifs, ils font une Seouda pour la Brit Mila. C'est pas juste on a un Brit Mila, on va, on prend, on dépense d'argent. Vous pensez que c'est rien? Tout cela, il crée dans nous un amour à la mitzvah, que la mitzvah, elle va être extraordinaire. On fait chez les rabbins à Miami, il y avait une Brit Mila, $200 000 ils ont dépensé. Non, des millionnaires, c'est pas grave. Ils ont invité chacun paire de bouteilles de j'avais les mamans, chaque femme une boucle de boucle d'oreille en diamant, 2 diamants d'un carat sur la table. C'est des fous. Mais ça prouve que quoi? Que la mitzvah, elle est importante. La mitzvah, elle leur a donné quelque chose. Deuxième mitzvah, la Gemara a dit que les téphilines. Les téphilines, le peuple juif, il s'est battu pour avoir. On raconte qu'il y avait un jour, Rabbi Yelevin. Rabbi Yelevin, il a rencontré un juif devant sa synagogue. Tous les jours, il venait, tous les Shabbats matin, il se met dans la synagogue et il fumait. Un Shabbat, 2 Shabbats. Un jour, il est venu, il dit, monsieur, pourquoi tu fumes devant ma synagogue tous les Shabbats? Ah, ailleurs, on va fumer. Je t'ai rien fait, moi. Il dit, regardez, vous savez, monsieur, moi j'étais à Auschwitz. Et à Auschwitz, il y avait là-bas un homme, il est arrivé à cacher une paire de téphilines. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il demandait à chacun un demi-bout de pain pour pouvoir mettre les téphilines. Quand j'ai vu qu'on monnayait les téphilines, ça m'a tellement écœuré la Torah que j'aime plus le bon Dieu. Il dit, tu as raison. Mais pourquoi tu n'as pas regardé les milliers de juifs qui ont été prêts à donner leur bout de pain pour mettre une paire de téphilines? Pourquoi tu regardes le clown? Regarde la personne qui a fait la bonne chose. Pourquoi toujours les gens ils regardent le mauvais côté de l'histoire? Pourquoi tu ne regardes pas la bonne chose qu'il y a à faire pour pouvoir y arriver? La Torah, les gens, c'est pas on s'asseoir sur une chaise, qu'est-ce qu'il y a à manger, qu'est-ce qu'il y a à boire. Il y a, en 1968, ma mère, elle a ouvert un Talmud Torah à Nice. Elle se marier, elle a ouvert un Talmud Torah, je dis quel âge j'ai, vous savez déjà quel âge j'ai. Alors, en 1968, elle a ouvert un Talmud Torah, et là-bas, première semaine, premier cours, elle a demandé aux enfants, c'est quoi Shabbat? Moi, elle levait la main. Je dis oui, David, couscous boulette. Le deuxième, poisson pois chiche. Troisième, dafina. Ma mère, elle a dit, mais c'est quoi, c'est malade? C'est ça Shabbat, couscous boulette, dafina, praïla. Qu'est-ce que c'est ça Shabbat? Elle a rigolé. En 1983, elle a ouvert un autre Talmud Torah dans une ville. Il s'appelait Bouk Bel Air. Petit patelin à côté de Marseille. Vous connaissez? Non, c'est un vrai patelin. Un vrai patelin, Bouk Bel Air, dans le sud de la France, à côté après Marignane. Et là-bas, elle demandait c'est quoi Shabbat? Même le couscous boulette, ils avaient oublié. Plus rien. Vous savez pourquoi? Parce qu'avant, au moins un minimum, quand on arrivait Shabbat, il y avait une Seouda, il y avait quelque chose qui était fait. On achetait du vin, on achetait des habits. Je connaissais des gens, en France, un peu fous, ils envoyaient leurs enfants à l'école Shabbat.
mais il les habillait en Shabbat. Vous rigolez. Il les habillait en Shabbat et il les envoyait à l'école. Ça a l'air de fou. Mais quelque part, l'enfant, il grandissait que Shabbat, il y a quelque chose qui se passe. Mais quand on est là et qu'on fait juste des commandes chez tout là, il n'y a plus de chalote, il n'y a plus de vin, il n'y a plus rien. C'est quoi Shabbat? Comment vous voulez que vos enfants, ils se rappellent qu'un jour Shabbat, il existe? Comment vous voulez que vos enfants, un jour, ils se rappellent qu'il faut étudier la Torah? Qu'est-ce que tu veux pas? Ah, j'écoute un shiur sur Internet. Bon, comme il attend le téléphone, un autre, il n'y a plus de Torah, il n'y a plus de shiur, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui se passe dans la vie? L'homme, s'il grandit pas, s'il prend pas un livre de Torah, Shabbat, mardi, un cours de halakha, qu'est-ce qu'il faut faire? Où on en est? Faire un gâteau. Un gâteau, c'est pas juste un gâteau. Vous savez combien de halakhot il y a sur un gâteau? Allez, juste comme ça. Moi, j'en compte déjà 5. D'abord, la farine. Voir si la farine, elle a des vers ou pas. S'assurer. Si on fait attention à Yachan ou pas. C'est une deuxième halakha. Après, il y a les œufs. Savoir si les œufs, ils ont été vérifiés ou ils n'ont pas été vérifiés. Après, s'il y a les pâtes Israël ou pas, bichou Israël. S'il y a du lait, il n'y en a pas. Après, c'est la chala. Pas de chala, pas de chala. 5 halakhot qu'on peut discuter avec nos enfants sur un gâteau. 5 halakhot. Sur un petit gâteau qui est là. 5 halakhot qui peuvent arriver. Sur ça, c'est des dates. Vérifier les dates. Comment faire? Maman, elle regarde. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Comment vous croyez que vos enfants, ils vont apprendre à vérifier les dates? Quand on était petit, maman nous a appris à cachériser la viande. Aujourd'hui, qui c'est qui cachérise la viande à la maison? Personne. Ouais. Personne ne sait. Pourquoi? Parce qu'on va chez Méadrine, on prend un bout de viande, on l'amène. Ça fait en France. Ils ont fait pendant des années les poissons panés carrés. Un jour, ils ont fait dans les écoles un dessin, dessiner un poisson. Tous les enfants de France ont dessiné un carré. Pourquoi? Parce que tous les enfants voyaient des pavés de poissons. Il n'y a plus personne qui voyait un poisson. Pourquoi vous rigolez? Maintenant, ils ont obligé les compagnies de poissons à faire les poissons panés en forme de poisson pour que les enfants associent un poisson avec un poisson. C'est pas un bout de carré, le poisson. Et ça, c'est un bout de poisson. Comment vous pensez que ça va rentrer dans la tête de vos enfants? L'abdika des tolaïm, l'abdika des œufs, savoir qu'est-ce que c'est Shabbat, kashrut, demander à un rav une halakha, quoi faire. Tout ça, c'est perdu. Si on ne fait pas attention et on se laisse aller, alors dans 10 ans, Barminan, nos enfants, ils n'auront plus rien. Ils vont nous inventer de la viande synthétique, ils vont manger de la viande avec du lait, les lois de Bassar Bechalav oubliées, puisqu'il n'y aura plus de viande, donc il n'y aura plus de lait, on ne sait plus. Déjà, on prend du lait pas caché, déjà, on prend du lait pas Chalav Israël, alors on ne sait plus qu'est-ce qui arrive. Et à bientôt, les goïs et les juifs, on sera égaux. Et quand on sera égaux, Barminan, c'est pas 50% des goïms qui vont se marier des goïms, c'est 100% Barminan qui va arriver. Non, vous pensez que je suis fou, mais je vous parle juste de vos enfants. Parce que c'est vos enfants qui sont là. Si on ne fait pas attention et on ne met pas des limites, et on ne décide pas de créer sa maison, Vatechayena et Tayeladim. On ne peut pas seulement se débarrasser de la Torah. Qu'est-ce qu'on fait pour la Torah? Comment on s'assure que Shabbat il va rentrer? Comment on s'assure que les fêtes ils vont rentrer? Comment on s'assure de chaque halakha qui va être fait? Comment on arrive? Il y a une fameuse histoire. Un jour, un gars, il va dans un magasin chez des mezuzot. Top! Sa femme, elle voulait pas, elle voulait des mezuzot, il voulait pas, il a supplié, il est parti, il a acheté des mezuzot. Bon. Alors, il donnait le parchemin et la boîte. Il arrive à la maison, il prend la boîte, il jette le parchemin, il met la boîte. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, quoi, j'ai besoin de savoir comment faire pour mettre les mezuzahs? J'ai pas besoin. Il pensait que le parchemin, c'était les instructions, mode d'emploi. Il savait pas qu'est-ce qu'il y avait dedans. Aujourd'hui, j'étais à la yeshiva. Aujourd'hui. Je demandais à quelqu'un, question simple. Qu'est-ce qu'il y a dans une mezouza? Qu'est-ce qu'il y a dans une mezouza? Je n'en savais pas. Je lui ai dit, tu mets tes filines tous les jours? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a dans les téfilines? Il m'a dit, Shema, Vehaya, Vayomer. Qu'est-ce que Vayomer de Titi dans tes téfilines? Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a dans tes téfilines. Comment c'est possible qu'un gars, il prie depuis 20 ans, il met des téfilines, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a dans les téfilines? Comment c'est possible qu'on a, Baruch Hashem, des milliers de juifs et des centaines de milliers de juifs qui ont une mezouza, et pourtant, 99% des gens ne savent pas ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qui fait une mezouza cachère et qu'est-ce qui ne fait pas une mezouza cachère? La réponse, elle est simple. C'est parce que les gens, ils veulent juste s'acquitter des choses. Ils ne veulent pas faire les choses. Un homme, il ne peut pas se débarrasser.
se débarrasser de nos mitzvot, ça fait qu'à la fin, nos enfants vont se débarrasser du judaïsme. Plus on fait attention à chaque détail de la vie, et plus on va arriver à garder le judaïsme. Yocheved, elle a fait attention aux moindres détails. Qu'est-ce que ça a donné? Que son fils, Moshe Rabbeinu, quand il y a un mouton qui s'est sauvé, il n'a pas laissé se sauver, il est parti le chercher. Quand Dieu il a vu comment il s'est occupé d'un mouton, il a dit, ah, comment tu t'occupes bien d'un mouton, tu vas devenir le leader du clan d'Israël. Mais d'où il a appris Moshe Rabbeinu? D'où? Il a appris d'une personne. Parce que sa mère, quand elle a vu les femmes, elle ne s'est pas débarrassée. Elle est venue leur amener à manger. Elle est venue s'occuper d'eux. Ah, Moshe Rabbeinu, il a appris de sa mère. Alors Dieu l'a récompensé. La Torah elle dit, Moshe Rabbeinu dit, Kima kadosh baruch hu shoel meimach, ki im leira. La Gemara a dit que qu'est-ce que la kadosh baruch hu demande de toi? Seulement de le craindre. Demande la Gemara, v'chi milazutartai. Est-ce que craindre Dieu c'est petit? Craindre Dieu c'est énorme. Comment la Gemara dit? Dieu te demande juste de le craindre. Juste. Ouais, je sais quoi, c'est rien de craindre Dieu. Yirat Hashem. C'est terrible, Yirat Hashem. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara a dit oui, parce que Moshe Rabbeinu, il avait une mère qui s'appelait Yocheved. C'est facile. C'est quoi la réponse? La réponse, elle est, si vous voulez savoir comment on arrive à craindre Dieu, la crainte d'Hachem, elle commence comment on s'occupe de sa maison. La crainte d'Hachem, elle vient quand chacun de nous, on fait quelque chose pour s'assurer qu'il est fait et pas s'assurer juste de le faire. Comment on fait les choses? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Comment on fait les choses? Qu'est-ce qu'on va arriver? Si on ne met pas de cœur dans nos mitzvot, alors on est perdu. On est voué à disparaître. La seule chose qui va nous maintenir, c'est le cœur. Tous les goïms, toutes les modes du monde, elles disparaissent. Regardez, un bout, il y avait les pattes d'éléphant, après il y avait les pantalons serrés, après il y avait les jupes comme ça, et les pantalons comme ça. Tout part. Pour nos téphilines, tous les mêmes, noirs, 4000 ans, on a les mêmes téphilines. On a retrouvé les téphilines de Yecheskel à Navi, à l'entonde de Yecheskel, les mêmes téphilines que nous on avait. Vous imaginez, 4000 ans d'histoire, les mêmes téphilines, écrits pareil. Comment c'est possible? Parce que nous, c'est pas une mode. Nous, c'est comment on fait les choses. Nous, c'est comment on vit. On retrouve des manuscrits. On a retrouvé une Chanoukia. Intéressant. Elle n'avait pas 18 branches. Elle avait 9 branches. 8 et 1. Comment c'est possible? 1000 ans de Chanoukia. Elle a exactement les mêmes branches. Oui, ça n'a pas changé. En argent, comme toi. On retrouve tout ce qu'on a dans le judaïsme depuis des millénaires. Pourquoi? Parce qu'on met du cœur. Si on ne décide pas d'arrêter et cette folie furieuse du monde qui est que le monde il veut la consommation et il veut nous faire croire qu'on sera plus heureux avec ces bêtises, avec cette facilité, alors on va jamais arriver. On va barminan perdre ce qui nous maintient de Kedusha, ce qui nous maintient de Tahara, ce qui nous maintient de judaïsme. Regardez, on n'a rien à apprendre de ces gens-là qui sont déprimés et décachés. La Torah, c'est intéressant. La Torah, elle parle de tout. La Torah, elle parle pas de dépression. Intéressant. La Torah, elle parle de joie. La Torah, elle parle de tristesse. Mais la Torah, hein, elle n'a pas parlé de ça. Vous savez pourquoi? Parce que si un homme, il se lève le matin, il fait Netilat, il fait Shacharit, il fait Mincha, il fait Ma'ariv, il va étudier, il fait ses affaires, il fait son gâteau, il fait ses chalotes, il prépare son Shabbat, il est là, il est heureux, il n'a pas tant déprimé, Baruch Hashem. Et l'homme, il est le plus joyeux. Mais quand on essaye de vivre la vie du goy, alors automatiquement on perd tout. Vatechayena, si vous voulez vivre et faire vivre vos enfants, on ne se débarrasse pas des mitzvot. Les mitzvot, elles doivent être actives, comment on doit faire. On finira, il y avait un jour un rab qui s'appelait Rav Shach, Rav Eliezer Minchach. C'était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Ponyovitch. Il était tout petit. Il mesurait 1m40, comme ça. Tout petit Rosh Yeshiva. Il a niftar à 110 ans. Et un jour, on revenait à la maison, il avait plus de 80 ans, il avait les courses. Sa femme, elle aimerait faire les courses. Alors, sa fille, entre parenthèses, elle est décédée à Hanouka, la fille de Rav Shach.
Il était centenaire aussi. Alors, là, il avait des courses comme ça avec les mains. Et un bachour lui dit, Rabbi, vous voulez, s'il te plaît, je suis un peu fatigué, il avait 80 ans. Bien sûr, donc bachour, il lui a pris les sacs, il l'a amené à la maison, très content. Le Rav lui a offert un verre d'eau, il l'a béni. Il était l'homme le plus joyeux du monde qui avait pu aider le Rav. Quelques semaines après, c'était Soukot. Et le Rav, il transportait une poutre de 2 mètres de long, 15 cm de large, sur son dos. Il dit, vous voulez de l'aide? Il dit, non, ça va très bien, regarde, c'est pas lourd. Oh, le gars, il a suivi le Rav, il dit, écoutez, moi, monsieur Rabbin, il y a 2 semaines, il y avait 2 sacs de patates, vous étiez à moitié mort. Et là, vous avez une poutre de 2 mètres, vous arrivez à la porter. Il dit, les patates, c'était pas une mitzvah. La poutre, c'est une mitzvah. La poutre, elle me donne, la mitzvah, elle me donne des forces. Alors, j'y arrive. Il a dit, le Rav Shach, comment vous imaginez que Yaakov Avinu, il a enlevé la pierre sur la roche? Pour Yaakov Avinu, il était musclore. Yaakov Avinu, il venait de sortir de 14 ans d'études sans dormir. La Torah dit, Vaishkav balaylaou. Il a dormi cette nuit-là parce qu'il n'avait pas dormi pendant 14 ans, il était chez Shem Ve'ever. Alors pourquoi il a pu enlever la pierre en une seconde? Chachamim nous disent parce qu'il a vu sa femme Rachel. Et Rachel est arrivée, il a vu 3 hommes. Et Yaakov Avinu, il a eu peur que 3 hommes mettent le regard sur sa femme Rachel. De la peur qu'un goy il mette les yeux sur son épouse, il a pris cette pierre et il a bougé. Yaakov, il n'a pas bougé parce qu'il était fort. Parce que Yaakov, il a bougé parce qu'il a compris ce qu'il devait faire. L'homme, quand il ne comprend pas ce qu'il doit faire, il est fatigué, il est dépressif. Mais si l'homme, il comprend, qu'est-ce que tu as à faire? Où tu as à faire? Comment tu as à faire? Alors, automatiquement, l'homme, il a une autre vision des choses. Il y avait une grande rabbinite en New York qui donnait des cours dans tout Londres, dans tout Londres. Et elle donnait des cours au matin, à l'après-midi, le soir. Et un jour, on lui a demandé, Madame, de quoi tu as le plus peur dans ta vie? De quoi tu as le plus peur dans ta vie? Elle a dit, j'ai le plus peur dans ma vie quand je rentre dans ma cuisine. Elle dit, pourquoi? Elle dit, parce que les cours de Torah, je dis une bêtise, je dis pas de bêtise, tout le monde écoute plein de cours. Donc si je dis une bêtise, le prochain rabbin va me corriger. Ah, c'est pas si pire, c'est pas si grave. Mais quand je rentre dans ma cuisine, la Torah a dit que celui qui mange du pas kasher, ça lui impurifie son cœur, et le cœur peut être impurifié pour l'éternité. C'est pas une blague. Le cœur d'un homme qui mange une fois du pas kasher peut être impurifié et peut l'empêcher de comprendre la Torah pour l'éternité. Elle dit, moi j'ai 15 enfants. Chaque enfant, il mange chez moi tous les jours. Quand je rentre à la cuisine, j'ai tellement peur de leur faire manger pas kasher que peut-être, à cause de moi, ils ne pourront pas comprendre la Torah. Je me sens comme le Kohen Gadol le jour de Yom Kippourim dans le Kodesh HaKodashim. Elle a dit, ma plus grande élévation de ma journée, c'est pas dans mon cours le matin, c'est pas dans mon cours l'après-midi, c'est quand moi je cuisine. Je n'ai pas dit de cuisiner. J'ai jamais dit ça. Faites ce que vous voulez. Mais une chose, c'est que nous, on peut voir la cuisine comme quelque chose de rabaissant, ou on peut voir un gâteau comme 5 mitzvot. Ça dépend comment tu as envie de le faire. La personne, c'est la dimension qu'on donne à chaque chose. Une personne, vous savez, on vient de finir Hanouka. Dans la mitzvah de Hanouka, il y avait 2 mitzvot. Une mitzvah d'allumer la Hanoukia et une mitzvah de nettoyer la Hanoukia. Nettoyer tous les jours, tous les matins, on devait nettoyer la Hanoukia pour la rendre belle, pour que le soir, le Kohen, il allume. C'est plein d'huile, c'est sale. Ça s'appelle Hadlakat HaMenorah et Hatavat HaMenorah. Le Maïmonide dit que allumer la menorah, tous les juifs pouvaient l'allumer. Nettoyer la menorah, que les Kohanim pouvaient faire. Tout le monde demande, je ne comprends pas. Pourquoi nettoyer, ce ne serait pas cachère pour tout le monde, et allumer, c'est plus beau que les Kohen. Le Rambam me dit pas du tout. Parce qu'allumer, il y a la gava. Donc tout le monde peut le faire. Mais nettoyer, il faut vraiment aimer Dieu. Et pour pouvoir nettoyer avec la volonté de faire plaisir à Dieu, il n'y a qu'un Kohen qui peut le faire. Ça veut dire qu'en vérité, l'amour, c'est pas de faire des belles choses. C'est quand on fait les petites choses. Comment on fait chaque chose. Comment on casse un œuf. Comment on pétrit ses chalotes. Comment on fait une mitzvah de shacharit. Comment on est tout seul. Ça, c'est la mitzvah. La mitzvah, c'est pas devant tout le monde. La mitzvah, c'est quand tu nettoies. Quand ça a l'air de rien, là, le Kohen, il a besoin d'intervenir. Tu sais pourquoi elles ont été sauvées, Myriam et Yocheved, elles ont mérité d'avoir Aaron à Kohen, Moshe Rabbeinu, David Amelech?
Pas parce qu'elles ont fait vivre les bébés, parce que ce seraient des assassins si elles n'auraient pas fait vivre les bébés. Pas pour ça. Parce qu'elles sont assurées que le bébé il avait de quoi manger après. Le petit détail qui a l'air anodin, c'est lui qui change la donne. Vatechayena et eladim. Comment tu fais vivre tes enfants? C'est combien de cœurs tu mets. Plus de cœurs tu vas mettre, et plus ton fils va vivre. Moins de cœurs tu fais aux choses, alors malheureusement, tu n'arriveras pas à faire vivre. Et ça, c'est toute l'histoire du peuple juif. L'histoire du peuple juif, elle a été créée, pas avec des grandes choses, mais avec des petites choses, et comment on a transmis à nos enfants les détails de notre vie. À combien on a su mettre l'importance. C'est ça que Moshe Rabbeinu est devenu le maître d'Israël. C'est ça que Aaron HaKohen est devenu le maître d'Israël. C'est ça que David HaMelech est devenu le roi, le plus grand roi d'Israël. Pas parce que David HaMelech était mieux que tout le monde. Parce que David HaMelech, il avait une arrière-grand-mère qui s'appelait Myriam. Et que Myriam, elle a compris que c'est dans le détail. Comment on fait vivre les choses. David HaMelech, comment il a sauvé son beau-père? Vous savez pourquoi? Parce qu'il a compris que sa grand-mère, Myriam, elle a sauvé les bébés. C'est ça qui lui a permis de sauver Shaoul HaMelech. Ah, tu comprends maintenant l'histoire, comment elle a été créée. Alors, Akadosh Baruch Hu donne des maisons. Si nous aussi on veut avoir des maisons de Torah, des maisons de judaïsme, des maisons qui vont se rappeler dans 10 ans, 20 ans, 100 ans, 1000 ans de nous. 1000 ans de nous. Regardez, nous on parle de Rivka Imenu, comme si c'est ma copine d'hier, comme si c'est ma cousine. Tout le monde il la connaît. Qui c'est qui connaît pas Sarah, Rivka, Rachel, Véléa? Tous les enfants de l'école, tu connais Rachel Imenu, bien sûr. Tu connais Sarah Imenu. Ils ont même pas d'idée que ça fait 4000 ans. Même pas ils savent. Comment c'est possible? Parce qu'elles vivent parmi nous. Pourquoi elles vivent parmi nous? Parce que ce qu'eux ils font, c'est comme ça que nous on veut continuer. Si on veut continuer nos maisons, on veut continuer cette Ashkafa, cette Torah, alors cette fainéantise que le monde moderne il veut, cette Hatzlut qui arrive, qu'on voit, on doit à tout prix arrêter. On doit arrêter cette vie. On doit se reprendre, chacun de nous, Shacharit, Mincha, Ma'ariv, les petites choses de Torah. Arrêtons ce monde qui va nous perdre dans la vie. Et à l'inverse, Vatechayena et Talim. Faisons vivre nos enfants. Et que Kadosh Baruch nous donne, Vaya Islam Batim, qui vous bénit tous, avec des maisons. Ceux qui n'ont pas de maris, alors qu'ils ont des maris, Bat Hashem, qu'ils auront des maris, qu'ils auront des maisons, Bate Kewuna, Bate Levia, Bate Malchut, et ensemble on verra Mashiach Titkenu Bimera Biyamenu. Amen.